Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Dr. Hichem Daishimier. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment consulter son cours sur la plateforme Moodle de l'Université du Burundi. Il faut déjà disposer de ces identifiants, comme je vous le montre, et chaque étudiant dispose désormais de ces identifiants pour pouvoir se connecter avec l'adresse qui vous a été montrée, montrée à ce niveau. Alors, en entrant sur la plateforme, vous allez directement vous diriger sur mes cours où vous allez découvrir les cours dans lesquels vous êtes admis. Et par exemple, ici, je montre le cours de gestion des ressources humaines dans lequel je suis admis, et le cours de pédagogie universitaire dans lequel je suis admis. Voilà, ça c'est à ce niveau, il faut consulter les cours dans lesquels on est admis. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en retrouvant des cours dans lesquels vous êtes admis, donc ces cours sont disponibles pour vous et le département est là pour vous. Désolé. Je disais que en allant sur ce cours-là, vous allez donc trouver des cours dans lesquels vous êtes admis et le département dans lequel vous êtes inscrit et tout ça apparaît sur cette page de connexion sur mes cours et parfois vous avez le nom de l'enseignant qui apparaît et l'image qui reflète le cours. Dans le cours, il y a deux types de contenus, notamment les ressources et les activités. Les ressources étant des éléments que l'enseignant va utiliser pour soutenir son apprentissage. Ça peut être aussi syllabus, présentation PowerPoint, tandis que les activités, c'est un nom général qui regroupe un ensemble de tâches qu'on confie aux étudiants. Et là, il faut comprendre que la différence entre une activité et une ressource, c'est qu'une ressource, l'étudiant doit la consulter sans interagir, alors que pour une activité, l'étudiant doit c'est une tâche à qui on confie, qu'on confie à un étudiant. Sur la plateforme Moodle de l'Université du Burundi, il y a plusieurs types de ressources et plusieurs types d'activités. Les ressources étant des éléments qui appuient l'enseignement, on peut avoir un dossier, un fichier, un syllabus, une bibliothèque virtuelle, ça peut être un lien web, etc. Tandis que les activités, c'est notamment un devoir, un test, un quiz ou un élément de sondage, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que les enseignants ont la liberté de créer plusieurs types de ressources, mais aussi l'obligation de rendre disponibles les activités pour les étudiants. Mais les enseignants ont l'obligation, je ne dirais pas l'obligation, c'est un impératif qui s'impose à eux de maintenir l'engagement des apprenants, c'est-à-dire en proposant des ressources et des activités qui sont facilement accessibles et manipulables pour les étudiants et surtout en donnant des consignes. Voilà quelques consignes qu'il faut pour les enseignants et que les enseignants doivent adresser aux étudiants, notamment l'horaire que les étudiants doivent respecter scrupuleusement, les liens pour chaque ressource et pour chaque activité, mais aussi les instructions claires par rapport à comment utiliser les ressources, à comment effectuer les activités et surtout les deadlines qui sont précisées. Et d'autres orientations doivent être clarifiées par l'enseignant. Notez bien, l'enseignant reste disponible et joignable pendant toute la plage du déroulement de son cours et c'est à lui de choisir les canaux de communication qui lui sont favorables. Voilà, je vous remercie. Je vous invite à découvrir davantage cette plateforme Moodle de l'Université du Burundi.